Bienvenue à tous dans cette émission Éclairage économique. Aujourd'hui, dans le cadre de l'émission, nous pourrons pour comprendre qui sont les différentes étapes qui finissent dérouler pour permettre Maurice sortir depuis la liste grise du GAFI et que nous pouvons comprendre à travers les différentes personnalités qui nous finissent joindre en différentes occasions qui l'avenir réserve nos secteurs financiers dans les mois et les années à venir par rapport à faire vivre un des bons piliers de l'économie mauricienne. Bonjour, Monsieur le ministre Mahen Siraten, ministre des Services financiers et de la bonne gouvernance. Suite à recommandation ESAMLAG pour tenir la liste grise du GAFI, Maurice y remplit tous les critères, 40 sur 40. Qui prochaine étape pour Maurice en tant que place financière internationale maintenant? Aujourd'hui, nous sommes fiers que Maurice, donc, c'est un des rares pays dans le monde et le seul pays de la région ESAMLAG qui donc soit compliant ou largely compliant toutes les 40 recommandations de FATF. Bien sûr, c'était une journey, vous allez dire. Hein. Ce n'était pas facile au départ, mais quand on guette le parcours de l'industrie, du gouvernement et de l'engagement du ministère, en 2018 et aujourd'hui, de vraiment faire beaucoup d'efforts qui finissent faire à ce qu'aujourd'hui, nous arrivons à ce résultat-là. Au niveau du ministère, au niveau du gouvernement, dans tout l'ensemble, parce que d'ailleurs, on connaît le Premier ministre qui s'engage personnellement pour donner sa coup de main qui vient là, pour qu'il nous arrive quand on arrive aujourd'hui. Nous apprenons beaucoup de leçons dans sa phase pour sortir de la liste grise de GAFI, et ça permet de nous renforcer toutes nos différentes institutions en termes de capacity building, en termes de mettre en place les structures nécessaires pour être capable donc maintenir ce niveau de compliance là. Aujourd'hui, avec allons dire la sortie de la liste grise et la liste noire de l'Union européenne, les donne Maurice un nouveau souffle pour ce développement sur le secteur financier. Et d'ailleurs, on peut trouver déjà, il y a beaucoup d'engouement, beaucoup de business qui peut revenir vers Maurice, beaucoup d'investisseurs de la région et aussi d'ailleurs qui peuvent opter pour donc mettre une structure à Maurice, et ça lui donne beaucoup d'encouragement pour le pays, pour le secteur et pour les gens qui travaillent dans l'industrie là. Alors, pendant qu'un doute moi au niveau du gouvernement, nous pouvons continuer de nos supports qui visent pour que toutes les institutions concernées, tous les opérateurs dans ce secteur-là, tous les régulateurs, travaillent ensemble pour qu'ils donnent l'exemple qui visent pour que Maurice reste un modèle dans la région par rapport à ce qu'on appelle AML/CFT Matters et aussi Maurice est une référence pour la région. Bonjour Maître Ashwin Gopi, ou Managing Partner de Lex-Frontier Law Firm. Dans quel contexte vous retrouve où au Zambie quand tu peux revoir le cas de Maurice par rapport à ESAMLAG et GAFI? En fait, pour sa session de ESAMLAG, là, une des affaires clics, c'est pour ESAMLAG revoir la position de Maurice par rapport à l'adoption qu'il vient de faire, surtout recommandation 15, c'est-à-dire un framework de anti-money laundering et combating financing of terrorism par rapport à une nouvelle technologie telle que le virtual asset, aussi appelé couramment ces crypto-monnaies. Et c'est une thématique pendant sa session de cette année-ci. La thématique c'est le virtual asset, crypto-monnaie. Comment est-ce qu'il nous a un framework légal pour combattre le blanchiment d'argent et le financement de terrorisme? Comment nous peut servir ça? Comment y intégrer dans sa nouvelle technologie qu'on appelle virtual asset là?
Et donc, l'OSA tient un dialogue entre le secteur privé, qui motive une partie, et avec le secteur public, un point de débat pour comprendre comment nos systèmes légaux peuvent évoluer ou besoin évoluer pour combattre un risque qui virtual asset capable de poser à une juridiction. Nous devons comprendre au fait que quand Maurice finira dans la discrétion, il finit créer l'effet l'avalanche, la Commission européenne, nous finit trouver dans sur la liste noire, mais aussi l'Angleterre, qui met nous dans la liste de high risk third country. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, d'après cette organisation-là, nous manquons une lacune dans nos systèmes légaux pour combattre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et ça qui est fait pratique, donc un investisseur, quand il peut venir d'un pays comme Maurice, il ticket un peu. Parce qu'il n'est pas si ce investissement pour protéger, parce qu'il demande capable d'avoir une sanction qui est appliquée. Si sanction applique l'État, il y a un effet, l'investisseur là aussi. Et aussi, qu'est-ce que ça veut dire quand on rentre dans cette analyse-là? Ça veut dire que Maurice certainement peut servir comme une plateforme pour blanchir l'argent. Ça, c'est une mauvaise conception pour beaucoup de monde. Ce que ça veut dire, c'est que nous avons un framework légal qui a une lacune. Le problème qui ça venir là, quand la banque, quand nous tombons dans cette analyse, la banque et l'autre institution financière, je monitorent les clients très closely, comment dire, quand je viens investir dans un pays qui a une déficience de cet AML CFT framework. Alors, il fait business pour maintenant est très difficile. C'est-à-dire pour transférer l'argent ou bien pour l'argent, nous avons un cas. Par exemple, quand nous-mêmes nous avons un client qui, quand on peut faire déclarer dividende de Maurice, peut répatrier l'argent dans ce pays-là, l'argent là retourné, il est bloqué. Parce que la banque là, il demande beaucoup plus de chèques de cette juridiction-là avant de pouvoir accepter l'argent là. Maintenant qu'il nous n'est plus l'eau sur la liste là, comment se présente l'avenir? Définitivement, aujourd'hui, nous sommes en dehors de cette liste-là, et l'investissement pour être beaucoup plus fluide, plus facile. Maurice, nous avons une juridiction très fragile par rapport à nous l'image. L'image est très importante. Dans l'Angleterre, Londres et dans un grand centre financier, il n'est pas nécessaire qu'ils soient parfaits. Mais nous, le moment que nous venons un petit peu moins ce qui est parfait, il y a beaucoup d'effets de l'image vis-à-vis les autres. Donc c'est très important pour nous qui nous sommes aussi dans la liste là. Et il est aussi très bon rappeler que Maurice c'est le 6e pays au monde et premier pays en Afrique qui aujourd'hui est compliant avec toutes les 40 recommandations du GAFI. Bon, définitivement, il remet le secteur financier le bon rail. À ce stade-là, certainement Maurice, avec les 40 recommandations qui nous font tic, Maurice il a un saut d'excellence. Au fin, nous un petit peu bonheur pour sortir de la liste noire et la liste grise là, c'est un partenariat entre le secteur public et le secteur privé. Dans une certaine mesure, est-ce que ce partenariat là pour continuer, pour consolider Maurice comme une place financière internationale? Oh, certainement. Je pense qu'il bien de la pour faire une son. Nous ne sommes pas capables de policy makers, decision makers qui peuvent booster dans cette direction et le secteur privé pas suivre. Donc, pour bien les deux marchent ensemble, main en main. Parce que nous devons comprendre que le gouvernement il pose une base, mais c'est au secteur privé pour appliquer cette base-là. Donc, comment se présente l'avenir? Certainement très intéressant. Parce que nous avons déjà remarqué ça. D'ailleurs, une des premières affaires qui nous peut vendre avec un potentiel investisseur qui considère Maurice comme une région de fintech. Et d'ailleurs, nous pouvons trouver beaucoup d'investisseurs qui dans le monde du fintech, qui appellent virtual assets, appellent metaverse, NFTs, blockchain et autres. Parce que la fintech n'est pas avec sa case avec mentionné là. Mais nous pouvons trouver effectivement des investisseurs qui comprennent qui Maurice a offert. Et ce qui est très intéressant aussi, nous ne trouvons pas d'investisseurs dans la région. Nous ne trouvons pas d'investisseurs en Californie, Floride, qui peuvent commencer à intéresser avec la juridiction. Donc pour répondre à la question, certainement, si nous connaissons le jeu, c'est-à-dire encore une fois le secteur public et le secteur privé marchent ensemble pour faire Maurice une vraie fintech hub, nous avons envie de le faire, et l'avenir est certainement très brillant. Bonjour, Samad Jaman, CEO de Mauritius Finance.
Récemment, nous avons une bonne nouvelle. Maurice fait sortie de la liste noire de l'Union européenne et il fait sortie de la liste grise du groupe d'action financière GAFI à travers le review qui fait fait par ESAMLAG. Qui s'est impliqué pour Maurice qui est une sorte de la liste là en termes Maurice en vivant un International Financial Center, IFC, comment je veux dire. Maurice, étant petite, nous travaillons en collaboration avec le gouvernement et le secteur privé. Et là, nous non seulement nous sortis dans la liste grise de GAFI ou la liste noire de la FATF, nous même aujourd'hui dans une position que Maurice est compliant avec 40 recommandations de FATF. Donc, qui veut dire, premier pays de l'Afrique qui complie avec toutes les 40 recommandations et sixième pays au monde qui complie avec toutes les 40 recommandations de FATF. Donc, l'importance maintenant, c'est qu'il nous reste compliant à tout moment et ne pas rechuter. Et c'est là que c'est important que nous code la sustainability pour nous ensure tous les temps nous reste dans les good books. Donc, à la fois aussi, il donne le confort et à nos investisseurs pour que nous soyons capables de continuer à faire cette transaction avec Maurice, mais aussi montrer la résilience de ce secteur de services financiers, comment nous sommes capables de bounce back en tant qu'un petit pays et nous travaillons ensemble en collaboration avec tous et chacun. Le fait qu'il y ait une sorte de début à la liste là, est-ce qu'au fin trouve une demande accrue de la part de bonnes investisseurs, bonnes informations pour venir investir à Maurice? Effectivement, quand nous regardons la situation depuis que Maurice est sorti, nous avons un regain d'intérêt de la part des investisseurs. Un exemple, c'est le Development Financial Institution. C'est une institution qui est financée par des États souverains à l'extérieur, donc en Europe majoritairement. Et ce pays-là, tant que Maurice est dans la liste noire, on ne peut pas autorisé pour servir Maurice pour ce investissement. Donc, depuis que Maurice est sorti, nous trouvons un regain d'intérêt et qu'il y a beaucoup d'investissements qui ont recommencé. Il y a un intérêt, mais nous pouvons attendre un peu plus parce que normalement, il n'est pas arrivé du jour au lendemain. Mais bien sûr, nous trouvons qu'il retourne en la normale et d'ici peu. Le secteur des services financiers, c'est un secteur qui contribue beaucoup pour l'économie mauricienne. Donc, directement aujourd'hui, nous avons presque 20 000 professionnels qui travaillent dans le secteur des services financiers. Et ce chiffre-là, il a amené à croître environ 8 à 10% toutes les années. Donc, il y a beaucoup d'intérêt pour grandir. Donc, nous pensons qu'il y a l'avenir là-dessus. Mais en plus de ça, aujourd'hui, le secteur des services financiers contribue en termes de revenus directs pour le gouvernement. Au niveau du corporate tax, c'est déjà 60% de taxes collectées par le gouvernement au niveau du corporate. Ça vient depuis le secteur des services financiers. Mais aussi, nous avons réalisé directement, indirectement aussi le balance of payment. Donc, le nombre de devises qui nous avons dans le pays aujourd'hui, ça aide aussi à la fois, nous avons un taux d'échange qui est contrôlé quelque part et qui facilite la vie de tout Mauricien. Donc, l'apport du secteur des services financiers, directement ou indirectement, est lié et facilite la vie de tout Mauricien. Merci beaucoup pour tout ce bon éclairage et informations qui ont apporté au service secteur financier à Maurice Samadjabal. C'est un plaisir, c'est moi qui vous remercie.